نصوت ترى غير وحريش محمد باكير ميال الجمعة نتملي دايدس نتمسلاي طاس غف سرتيت تمورتنا الجزائر زول فلاكي محمد زول مسير دابا تي في اش غاد بغا ساكي semaine qui le débat qu'il y a eu à l'APN, nous a il y a eu l'adoption de la loi organique sur les partis. Théoriquement, ça devrait être une loi importante dans le processus de réforme. Le sujet est guide, d'après ce qu'a rapporté la presse, et parce qu'il fait ressortir deux questions importantes. Deux questions importantes qui datent. Mais elle occupe la devanture. Donc la première question, c'est la question du statut quasi divin des partis États, le FLN, le RND, etc. Et l'autre question, c'est le statut divin, lui, des partis clergés, donc Fils, Hamas, Jaballah, etc. C'est des questions qui sont revenues au devant de l'actualité par une question qui a été posée par un député, Ali Brahimi, et aussi par un article de la loi sur la loi organique, c'est l'article 4 qui prévoit l'interdiction de la pratique politique pour les ex-militants du FIS. Ça pose beaucoup de problèmes en même temps, c'est intéressant de s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'on voit que la classe politique actuelle, que le pouvoir actuel, en vérité que l'establishment politique dans son ensemble, que le système politique algérien dans son ensemble, est incapable de poser ces questions-là de manière à trouver une issue. Pourquoi? Parce qu'il les pose comme des questions de pouvoir. Il ne les pose pas comme des questions de société ou des questions liées à l'histoire. Donc c'est des questions de pouvoir. On va essayer de traiter les deux questions. Donc c'est la question du FLN. Il y a un député, Ali Brahimi, qui a posé une question qui est importante, qui est une revendication dans le champ politique algérien. C'est la restitution du sigle FLN au patrimoine national, l'interdiction de son usage dans la lutte politique. La réponse qui lui a été faite a été une réponse très violente. Elle est étonnante par certains aspects, mais l'actuel président de l'Assemblée nationale rétorque aux députés: pourquoi vous n'avez pas demandé ça en 62? S'il s'adresse à la personne d'Ali Brahimi. Ali Brahimi avait 5 ans à l'époque. Et le président de l'APN avait 15 ans. C'est une question d'âge. Maintenant, s'il s'adresse à un courant politique bien déterminé, il ne l'a pas défini. Est-ce qu'il s'adresse aux gens qui ont voté non au référendum du 19 mars? Ceux-là, ils sont français. Ils sont plus concernés par les problèmes. Est-ce qu'il s'adresse à un courant particulier dans la société algérienne? Je ne peux pas répondre à sa place. Mais toujours est-il qu'on peut discuter de la question. Le FLN de la guerre a cessé d'exister à Tripoli, dans le congrès de Tripoli. Lorsque la réunion de son conseil national, du conseil national de la révolution algérienne, a capoté, on était rentré dans la crise de l'été 62. Cette crise, comment est-ce qu'elle a été clôturée? Quelle fin a-t-elle trouvé? C'est la fameuse constitution du Majestic. Donc c'est le coup de force contre la constituante. La première constituante algérienne. Donc le FLN historique, le FLN, le Djibha, ce FLN n'existe plus depuis 62. Le parti unique qui a été instauré, M. Ziyari ne le sait pas, mais ce parti unique a été contesté. Par qui est-ce qu'il a été contesté? Il a été contesté d'abord par d'éminentes personnalités du combat libérateur. On sait très bien que Boudiaf a créé le PRS. Il s'est mis dans l'opposition. On sait aussi qu'Aït Ahmed et Talb Ahmed ont créé le FFS. Et c'est des personnalités éminentes du combat de la guerre de libération nationale. C'est la même chose avec Kérim. Kérim a créé le DRS qui par la suite, quelques temps plus tard, deviendra le MDRA. Les communistes ont reconstitué leur parti autour de Bachir Hajali, de Bouhalim Khalfad, d'Abdelhamid Benzine, etc. Ils se sont remis sur la scène politique. Des libéraux autour de l'ancien président du GPRA se sont démarqués du pouvoir en place. Donc on voit qu'il y a plus de gens qui sont situés en dehors de ce FLN, qui ont contesté, donc qui ont dit non en 62. La réponse à la question que Ziyari a posée au député Ali Brahimi, elle est là.
Il y a des gens en 62 qui ont dit non, on ne veut pas du système du parti unique, on veut que l'Algérie se réapproprie sa pluralité, l'expression de sa pluralité politique, et qu'on discute tous ensemble du projet qu'on veut se donner. Or, le pouvoir de l'époque, comme on a vu avec le coup de force contre la constituante, a coupé court. Il a interdit les partis, ils ont envoyé les gens dans des camps, ils les ont emprisonnés au sud, etc. etc. Ben, on peut se poser la question, quelle a été la réalité de ce FLN? Ce FLN, depuis 62 à Rességui, il a été un petit peu tout. Il a été parti d'avant-garde, il a été pour l'option socialiste, il a été l'appareil du parti avec Khaïd Ahmed, il a été un parti libéral avec Chedli, il a été par la suite un parti réformateur avec Hamrouche, il a été même un parti Saint-Égidiote. Il y a même un Rome, Saint-Égidio. Donc finalement, nous avons l'idée de laisser un franc. Même un franc, ils aimeraient où ils Même un franc, ils aimeraient où à ce tiraillement-là, il ne peut pas tenir. Donc c'est un véritable animal politique, ce parti. Son histoire, si on veut l'appréhender, et M. Ziyari voudrait nous faire croire que l'élite algérienne est issue de ce parti. L'élite algérienne a été le fruit d'une dynamique de développement. Elle n'a pas été le fruit du FLN. Le FLN a été un poids, un boulet pour la nation algérienne depuis le moment où il a été posé comme un substitut à sa volonté, à la volonté de la communauté nationale. Donc on voit, et nous sommes à la veille de l'année du cinquantenaire, en 2012. Donc c'est un petit peu une année de bilan, une année de... Et là, quand on va parler du bilan, on va voir qu'il y a énormément de choses à dire. Parce que le FLN, il a été aussi beaucoup de choses. Il a été parti de la torture. Les gens, après le coup d'État jusqu'au milieu des années 70, c'est par dizaines que les gens ont été torturés. Après la charte nationale de Chedli Ben Jdid, jusqu'à 88, la torture était pratiquée aussi de manière ouverte. Ça aussi, M. Ziyari devrait le revendiquer et l'assumer. Même, on pourrait aller plus loin, c'est que dans le processus de réforme qui a été celui de 88, le FLN est un parti illégal. Parce qu'au regard de la Constitution de 89, il ne s'est jamais mis en conformité à la loi. Il a été considéré, c'est pour ça que je dis que c'est un statut quasi divin. Le FLN n'a jamais demandé son agrément, alors que tous les autres partis ont été soumis à agrément. Donc finalement, on peut résumer les choses. Oui, il faut restituer le sigle du FLN au bien commun. Il faut le mettre hors du champ politique. Pourquoi? Premièrement, pour des raisons historiques. Parce que le FLN, s'il a existé, il a existé entre 54 et 62. Et ça, c'est notre bien commun à tous les Algériens. Amma, la guerre de libération nationale, c'est notre bien à tous, comme on est. Et il nous appartient, personne ne peut nous en dessaisir. Et ceux qui nous ont dessaisis du FLN, c'est pour lui faire porter un travail qui n'est pas assumable, pour lui faire porter un rôle qui est condamnable et que nous n'assumons pas. Le FLN, c'est 62 Tessawant, le FLN du parti unique, le FLN de la torture, le FLN du déni de démocratie, du déni d'identité. Ce FLN, on n'en veut pas. Ce que nous voulons qu'il nous soit rendu, c'est le FLN de 54 à 62, celui du combat libérateur. C'est aussi une exigence symbolique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit qu'on a rompu avec le système du parti unique, lorsqu'on dit qu'on a dépassé le moment dirigiste de l'État algérien, il faudrait que ça se symbolise quelque part. Il faudrait qu'on puisse quantifier cette chose, il faudrait qu'on puisse la toucher. Pour la toucher, c'est aussi en restituant ce sigle, en restituant cette symbolique à la nation. Bildin, le parti qui a verrouillé la vie politique de 62 à 88, en vérité même par la suite, ça, il doit être restitué et mis hors du champ politique. Mais c'est aussi une question politique, ça veut dire que c'est une question des luttes d'aujourd'hui. Pourquoi? Ce parti, s'il est fort, ce parti, s'il est puissant et s'il s'impose. Pourquoi? C'est parce qu'il bénéficie des moyens de l'État.
C'est parce qu'il est construit et monté sur les structures de l'État. D'où lui viennent ces biens? D'où lui vient son argent? C'est les biens du peuple. C'est avec notre argent, c'est avec l'argent des Algériens, c'est avec le bien public que ce parti se construit. Or ça doit s'arrêter. C'est quelque chose qui ne peut pas être admis. Et M. Ziari devrait le comprendre. On n'a pas besoin d'être né en 62. On n'a pas besoin de s'être exprimé en 62. Aujourd'hui, c'est une question qu'on doit trancher. Voilà. صحيت محمد صحيت الدورثي ديستوني وكناض مسلايا l'autre نشدنا voilà le deuxième volet القانون ما ينوف ني شافارن تنميرتينا